Cécile se tenait au milieu de son jardin, un petit coin de paradis où la nature s'épanouissait sous ses doigts agiles. Les fleurs dont elle avait pris soin avec tendresse dansaient doucement sous la brise légère, leurs couleurs vives illuminant le cadre paisible de son petit village français. Elle s'agenouilla pour admirer de plus près une rose éclatante, ses pétales veloutés capturant la lumière du soleil. « Regarde comme tu es belle, ma chérie », murmura-t-elle, un sourire béat sur le visage. À quelques pas, ses voisines, Marguerite et Simone, discutaient en riant, leurs voix s'élevant dans l'air doux. « Et puis, je te dis, il n'y a rien de tel qu'un bon jeu de cartes pour se détendre », s'exclama Marguerite, en agitant ses mains avec enthousiasme. Simone hocha la tête, son sourire sincère trahissant sa complicité. « Tu as raison, Marguerite, mais la dernière fois, je suis certaine que tu as triché », ajouta-t-elle en riant aux éclats. Cécile se leva, un brin de terre sur ses genoux, et se dirigea vers elle, amusée par leurs échanges. « Que se passe-t-il ici? Je sens que je rate quelque chose d'important, » lança-t-elle, un sourire malicieux aux lèvres. « Oh, Cécile, viens ici. Nous parlions de notre dernière partie de belote. J'ai presque gagné, mais Simone a eu un coup de chance. » Marguerite lui fit signe de s'asseoir sur le banc en bois usé, et Cécile s'y installa, ravie de faire partie de leur conversation. « Je ne sais pas si c'était de la chance ou de la stratégie, mais je pense que j'ai une méthode secrète, » répondit Simone, le regard pétillant. Les trois femmes continuèrent à plaisanter, partageant des anecdotes sur des parties passées, des souvenirs d'enfance et des rires qui résonnaient dans le jardin, imprégnant l'air d'une douce nostalgie. Cependant, alors que le soleil commençait à se coucher, une sonnerie inattendue retentit, brisant l'atmosphère insouciante. Cécile se leva, surprise, et se dirigea vers la maison pour répondre au téléphone. Elle décrocha et entendit une voix grave et sérieuse à l'autre bout du fil. « Bonjour, Madame Cécile. Je suis Monsieur Lefebvre, avocat. J'ai le regret de vous annoncer que votre oncle Gérard est décédé. » Le cœur de Cécile se mit à battre plus vite. Elle ne se souvenait même pas de lui. « Gérard, je ne suis pas certaine de le connaître, » murmura-t-elle, son esprit cherchant à retrouver un visage familier dans sa mémoire. « Il était votre oncle éloigné, madame. Je vous appelle pour vous informer que vous êtes l'unique héritière de sa fortune. » Les mots résonnèrent dans son esprit, comme un écho lointain. Une fortune? Elle se sentit soudain submergée par un flot d'émotions. Contradictoire. Une fortune, dites-vous? Mais je n'ai jamais été proche de lui. Elle ferma les yeux un instant, essayant de saisir la réalité de cette annonce. Oui, c'est exact. Je comprends que cela puisse être surprenant. Je vous propose de vous rencontrer pour discuter des détails. La voix de l'avocat était calme, mais Cécile pouvait sentir le poids de la responsabilité qui pesait sur ses épaules. Après avoir raccroché, elle retourna dans le jardin, où ses voisines l'attendaient, l'inquiétude peinte sur leur visage. « Qu'est-ce qui se passe, Cécile? Tu as l'air bouleversée, » demanda Marguerite, s'approchant d'elle. « C'est un appel inattendu. Mon oncle est décédé et je suis l'héritière d'une fortune dont je n'avais même pas connaissance. » Cécile se laissa tomber sur le banc, le regard perdu dans le lointain, tandis que ses amis échangeaient des regards perplexes. « Mais c'est incroyable, Cécile !» s'exclama Simone. « Que vas-tu faire ?» Cécile inspira profondément, son esprit en proie à un tourbillon de pensées. Elle n'avait jamais cherché la richesse, se contentant de sa vie simple et joyeuse au village. La nuit tomba lentement, et Cécile se retrouva à contempler les étoiles, son cœur lourd de questions. Qu'est-ce que cette fortune signifiait réellement? Était-elle prête à se plonger dans un monde qu'elle ne connaissait pas? Finalement, après une nuit d'incertitude, un sentiment de détermination émergea. Elle devait se rendre en ville pour découvrir ce que son oncle avait laissé derrière lui, mais elle n'était pas certaine de ce qu'elle espérait trouver. Entre curiosité et scepticisme, Cécile se préparait à un voyage qui changerait sa vie à jamais. Cécile sortit de la gare, ses pieds heurtant le bitume de la ville, un rythme effréné qui lui était étranger. Le bruit des klaxons, les voix pressées des passants, tout cela lui donnait le tournis. Elle s'arrêta un instant, observant autour d'elle, le cœur battant. Le contraste avec son village paisible était frappant. Des visages animés, des lumières éclatantes. Elle se sentait comme un poisson hors de l'eau. « Pourquoi ai-je accepté de venir ici ?» se murmura-t-elle, un frisson d'inquiétude lui parcourant l'échine. L'odeur de la ville, mélange de boulangerie et de pollution,
la déstabilisait. Elle se remémora les jours tranquilles passés à trier ses fleurs, à rire avec ses amis sur la pelouse de son jardin. Cécile se sentait nostalgique, presque accablée par la solitude qui l'enveloppait dans cette jungle urbaine. Elle se dirigea vers le bureau de l'avocat, Monsieur Lefebvre, d'un pas hésitant. En entrant dans le bâtiment, un souffle d'air conditionné la saisit, contrastant avec la chaleur extérieure. Le hall était grand, avec des murs ornés de tableaux représentant des scènes de procès historiques. Cécile s'approcha du comptoir où une réceptionniste l'accueillit d'un sourire. « Bonjour, madame. Vous avez un rendez-vous avec Monsieur Lefebvre ?» demanda-t-elle, feuilletant des papiers. « Oui, je suis Cécile. Je suis ici pour discuter de l'héritage de mon oncle Gérard. » Sa voix tremblait légèrement. Elle se sentait aussi fragile qu'un pétale de rose. « Très bien, je vous fais entrer. » La réceptionniste la conduisit à une salle de conférence où Monsieur Lefebvre l'attendait, assis derrière un bureau encombré de dossiers. « Bonjour, Madame Cécile. Je suis ravi de vous rencontrer. » L'avocat se leva pour lui serrer la main. Il avait l'air sérieux, mais un sourire cordial illuminait son visage. « Bonjour, Monsieur Lefebvre. J'avoue que je suis un peu perdu dans tout ça. » Cécile s'assit, nerveusement jouant avec ses mains. « Je comprends. Permettez-moi de vous expliquer. » Il ouvrit un dossier, feuilletant des documents. « Votre oncle Gérard était un homme d'affaires influent. Il a accumulé une grande fortune au cours de sa vie, mais il avait aussi ses secrets. » Cécile frissonna à l'évocation des secrets. Elle n'avait jamais vraiment connu Gérard, un homme dont le nom n'avait été qu'un murmure dans sa famille. « Secret, dites-vous? Quel secret ?» Gérard a vécu une vie tumultueuse. Il était connu pour ses excès, mais il avait aussi des rêves inachevés. Monsieur Lefebvre la regarda attentivement. « En tant qu'héritière, vous êtes désormais responsable de réaliser ses désirs. »« Je ne comprends pas. Pourquoi devrais-je réaliser ses désirs ?» Cécile était prise de court, son esprit essayant de digérer cette nouvelle. « C'est une condition de l'héritage, madame. Gérard a laissé des instructions précises. Si vous ne les suivez pas, la fortune pourrait être révoquée. » L'avocat marqua une pause, observant la réaction de Cécile. Elle se sentit étourdie. L'idée de devoir honorer les souhaits d'un homme qu'elle connaissait à peine la terrifiait. « Quels sont ses désirs ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine audible. Il voulait construire un hôtel de luxe, organiser des événements somptueux. Monsieur Lefebvre regarda ses notes, puis ajouta « Mais il y a aussi des œuvres de charité et des projets communautaires. » Les mots résonnaient dans l'esprit de Cécile, un conflit grandissant entre ses valeurs et les attentes d'un homme qu'elle n'avait jamais rencontré. « Et si je ne veux pas ?» s'interrogea-t-elle, la voix tremblante. « C'est votre choix, bien sûr, mais sachez que cet héritage pourrait être une opportunité de transformer des vies, y compris la vôtre. » L'avocat lui lança un regard encourageant. Cécile se leva lentement, la tête pleine de pensées. Elle avait toujours cru que l'argent ne pouvait pas acheter le bonheur. Mais maintenant, elle se retrouvait face à un dilemme moral et personnel. La richesse de Gérard n'était pas seulement une question d'argent, mais une porte ouverte vers un monde inconnu, un monde qu'elle devait explorer pour retrouver son propre sens de la vie. Cécile se tenait dans un café au cœur de la ville, un endroit où l'effervescence urbaine contrastait fortement avec la tranquillité de son village. Autour d'elle, des gens discutaient avec enthousiasme, les rires et les cliquetis des tasses résonnant dans l'air. L'odeur du café frais embaumait l'atmosphère, mais malgré cela, une lourdeur pesait sur son cœur. Elle avait du mal à accepter les désirs extravagants de son oncle, des projets qui semblaient si éloignés de ses propres valeurs. « Pourquoi aurait-il voulu construire un hôtel de luxe ?» murmura-t-elle pour elle-même, en feuilletant quelques documents que Monsieur Lefebvre lui avait remis. « Et ces fêtes somptueuses ?» Elle secoua la tête, son esprit se perdant dans un tourbillon de pensées. Cécile se remémora les soirées simples passées avec ses amis, à jouer aux cartes et à partager des histoires, loin des excès d'une vie de luxe. Un bruit de chaise l'attira de ses réflexions. Une jeune femme au visage rayonnant s'approcha d'elle avec un sourire chaleureux. « Excusez-moi, vous êtes Cécile, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle avec une voix douce. Cécile releva la tête, surprise par cette familiarité. « Oui, c'est moi. Et vous êtes ?»« Je suis Sophie, une amie de Gérard. Je l'ai rencontrée lors de plusieurs événements. Je suis désolée pour votre perte. »
Cécile acquiesça, se sentant étrangement touchée par la sympathie de Sophie. Merci, j'essaie de comprendre qui il était vraiment. Ah, oh, il avait un cœur généreux, mais il était aussi très complexe, répondit Sophie, s'asseyant à sa table. Il avait de grands rêves, mais parfois, ses rêves le menaient sur des chemins obscurs. Des chemins obscurs. Cécile fronce les sourcils, intriguée. Que voulez-vous dire par là? Sophie hésita un instant, choisissant soigneusement ses mots. Gérard avait des ambitions qui dépassaient souvent la moralité. Il voulait être le meilleur, le plus riche, même si cela signifiait écraser les autres sur son passage. Cécile sentit un frisson parcourir son échine. Mais à quoi bon toute cette richesse, si elle n'est pas partagée? S'exclama-t-elle, la passion montant en elle. J'ai toujours cru que la véritable richesse réside dans les liens que l'on tisse, dans l'amour et l'amitié. C'est vrai, répondit Sophie. Mais pour lui, la richesse était synonyme de pouvoir. Je pense qu'il avait peur de la solitude. Les paroles de Sophie résonnèrent profondément en Cécile. Elle se mit à réfléchir à la vie de son oncle, à ses propres choix. Elle avait toujours choisi la simplicité, s'attachant aux plaisirs modestes de la vie. Mais maintenant, avec cet héritage, elle se sentait obligée de suivre les traces de Gérard. Je ne sais pas si je peux faire tout cela, avoua-t-elle, la voix pleine d'incertitude. Peut-être que vous n'avez pas à le faire de sa manière, suggéra Sophie avec un sourire encourageant. Vous pouvez réaliser ses désirs, mais à votre façon. Pourquoi? Ne pas utiliser cet héritage pour faire quelque chose de bon? Un projet qui pourrait aider les autres, par exemple. Cécile réfléchit à cette idée. Aider les autres, c'est une belle pensée. Mais comment puis-je transformer ces rêves en quelque chose de positif? Peut-être en commençant par un petit événement caritatif, proposa Sophie. Cela pourrait être un bon moyen de rassembler des gens et de célébrer la vie de Gérard, tout en faisant une différence. Les yeux de Cécile s'illuminèrent à cette idée. Oui, cela pourrait vraiment être une façon de lui rendre hommage. Elle se mit à rêver d'un gala où des personnes pourraient se rassembler, partager des histoires, et où l'argent récolté irait à une cause qui lui tenait à cœur. Merci, Sophie, dit-elle enfin, un sourire naissant sur ses lèvres. Vous m'avez donné une nouvelle perspective. Je vais réfléchir à cela sérieusement. Sophie lui prit doucement la main. N'oubliez pas, Cécile, vous avez le pouvoir de redéfinir cet héritage. Cécile hocha la tête, se sentant à la fois plus légère et plus déterminée. Peut-être que, dans cette quête pour comprendre son oncle, elle pourrait aussi redécouvrir une part d'elle-même qu'elle avait oubliée. Cécile se tenait devant le grand hall de l'hôtel, son cœur battant à tout rompre. Les préparatifs pour le gala de charité avaient commencé, et elle ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine appréhension. La salle était majestueuse, ornée de lustres scintillants et de tapis rouges, mais ce qui l'inquiétait le plus, c'était la tâche qui l'attendait. Elle avait décidé d'organiser l'événement à sa manière, en intégrant des causes qui lui tenaient à cœur, comme la protection de l'environnement et l'aide aux personnes âgées. Mais elle se sentait encore étrangère à ce monde de luxe et d'excès. « Cécile, vous êtes magnifique !» s'exclama une voix familière derrière elle. C'était Jean, le jeune homme qu'elle avait rencontré lors de ses premières explorations de l'héritage de Gérard. Il portait un costume élégant, et son sourire chaleureux la mit immédiatement à l'aise. « Oh Jean, merci, mais je ne suis pas si sûre de tout cela, » soupira-t-elle. « N'ayez pas peur, ce gala pourrait être une belle opportunité de faire passer vos messages. Les gens écoutent quand ils sont bien entourés, » répondit-il en lui posant une main rassurante sur l'épaule. « Pensez à tout ce que vous pouvez accomplir. » Cécile prit une profonde inspiration. Elle savait que Jean avait raison. Pour la première fois depuis qu'elle avait reçu la nouvelle de son héritage, elle commençait à voir un sens à cette fortune. Elle se mit à imaginer les sourires des personnes qui bénéficieraient de ses choix. « Vous avez raison, Jean. Je vais faire de mon mieux pour que ce gala soit un reflet de mes valeurs. » Les jours qui suivirent, Cécile se plongea dans les préparatifs, entourée de bénévoles enthousiastes et d'amis. Chaque détail, de la décoration à la nourriture, était soigneusement pensé pour transmettre un message de solidarité. Elle se surprit même à prendre du plaisir à cette organisation, se remémorant les soirées passées à jouer aux cartes avec ses amis, où la camaraderie était au centre de tout. Un après-midi, alors qu'elle triait des lettres dans le bureau de Gérard,
Elle tomba sur une pile de journaux intimes. Intriguée, elle s'arrêta et commença à lire. Les mots de son oncle résonnaient en elle, révélant un homme tourmenté, partagé entre le succès et ses désirs personnels. Une lettre en particulier attira son attention, où Gérard parlait de ses regrets d'avoir négligé sa famille au profit de sa carrière. Pourquoi n'ai-je jamais pris le temps de connaître ceux qui comptent vraiment écrivait-il. Cécile sentit une boule se former dans sa gorge. Elle n'avait jamais pensé que cet homme, dont la réputation l'avait tant troublée, avait lui aussi connu des luttes. Je n'aurai jamais l'occasion de tout réparer, mais peut-être que je peux aider d'autres à ne pas faire les mêmes erreurs, ajoutait-il dans une autre entrée. Ces mots la touchèrent profondément, lui faisant ressentir une connexion plus forte avec cet oncle qu'elle avait à peine connu. Il avait des rêves, tout comme moi, murmura-t-elle, réalisant que derrière l'image d'un homme d'affaires impitoyable se cachait un être humain avec ses propres faiblesses. Le jour du gala arriva, et Cécile se tenait à l'entrée, vêtue d'une robe simple mais élégante. Elle se sentait à la fois nerveuse et excitée. Les invités affluaient, et Cécile avait l'impression d'être dans un rêve. Elle observa les visages, certains familiers, d'autres complètement inconnus, tous unis pour une cause qui lui tenait à cœur. Jean s'approcha d'elle, l'air déterminé. « Cécile, il est temps de faire votre discours. Les gens attendent de vous entendre. » Cécile hocha la tête, son cœur battant la chamade. Elle se dirigea vers le podium, son esprit en ébullition. Elle regarda la foule, puis, se remémorant les mots de Gérard, commença à parler. « Mesdames et messieurs, je suis ici aujourd'hui non seulement pour célébrer l'héritage de mon oncle, mais aussi pour partager un message de solidarité et d'espoir. Gérard a laissé derrière lui une fortune, mais ce qui compte vraiment, ce sont les liens que nous tissons et les choix que nous faisons. » Les murmures dans la salle se turent, et Cécile sentit une chaleur l'envahir en voyant les visages attentifs. Elle continua, partageant ses propres rêves et les causes qui lui tenaient à cœur, espérant inspirer les autres à agir. Ensemble, nous pouvons faire la différence. Il est temps de redonner à ceux qui en ont besoin et de construire un avenir meilleur. À la fin de son discours, un tonnerre d'applaudissements éclata. Cécile était éblouie. Elle avait réussi à toucher les cœurs, à faire passer un message qui résonnerait bien au-delà de cette soirée. Dans cette grande ville, elle avait trouvé une nouvelle force et une nouvelle mission. Cécile se tenait dans le grand hall de l'hôtel de ville, entourée de visages inconnus. L'événement caritatif était en plein essor, et elle pouvait sentir l'énergie vibrante qui émanait des conversations animées et des rires. Elle était là pour réaliser une partie du désir inachevé de son oncle Gérard, mais elle commençait à comprendre que cette mission allait au-delà de l'argent. Elle voulait vraiment faire une différence. « Vous savez, je n'ai jamais pensé que l'argent pourrait être utilisé de cette façon », murmura Cécile à Jean, qui se tenait à ses côtés. Le jeune homme sourit, ses yeux pétillants d'excitation. « C'est exactement ça, Cécile. L'argent est un outil, pas une fin en soi. Pensez à toutes les vies que vous pouvez toucher avec cet héritage. » Cécile hocha la tête, son cœur résonnant avec ces mots. Elle se souvenait de son jardin, des fleurs qu'elle avait cultivées avec tant de soin. Je suppose que chaque fleur a besoin d'attention et d'amour pour s'épanouir, n'est-ce pas? Oui, et les gens aussi. Vous êtes en train de semer des graines de changement ici, répondit Jean avec enthousiasme. Alors qu'ils discutaient, une femme approcha, ses yeux brillants d'intérêt. Vous êtes Cécile, n'est-ce pas? L'héritière de Gérard? Demanda-t-elle. Cécile se tourna vers elle, surprise. Oui, c'est moi. Et vous êtes... Je suis Sophie, une cousine éloignée de Gérard. J'ai entendu parler de votre gala et je voulais vous féliciter pour cette belle initiative. La voix de Sophie était douce, mais il y avait une nuance de tristesse dans ses yeux. Merci, mais je ne fais que suivre ses désirs, répondit Cécile, un peu gênée. Vous le faites d'une manière si authentique. Gérard, eh bien, il avait ses démons. Je pense qu'il aurait été ému de vous voir ici aujourd'hui. Cécile frissonna à l'idée que son oncle, cet homme qu'elle connaissait si peu, puisse avoir des regrets. Vous le connaissiez bien, n'est-ce pas? Un peu trop bien, je dirais. Gérard a toujours été un homme complexe. Je me souviens des histoires de famille, de ses projets extravagants, mais aussi de ses luttes. Sophie soupira, perdue dans ses souvenirs. Quels étaient ses désirs exactement? Interrogea Cécile intriguée. Il souhaitait créer un centre communautaire pour les jeunes,
quelque chose qu'il n'a jamais pu réaliser. Il avait un grand cœur, mais il avait aussi peur de l'engagement. Sophie marqua une pause, son regard se perdant à nouveau dans le vide. Sa vie était pleine de contradictions. Cécile sentit une vague d'empathie pour cet homme qu'elle n'avait jamais vraiment connu. Peut-être que je pourrais l'aider à accomplir ce rêve, lui donner une chance de vivre à travers moi. Je pense que c'est exactement ce qu'il aurait voulu. Sophie sourit, et Cécile pouvait voir une lueur d'espoir dans ses yeux. Vous avez une belle façon de voir les choses. À ce moment-là, Cécile comprit que l'argent ne pouvait jamais remplacer les véritables relations humaines. Elle avait commencé à tisser des liens avec des personnes qu'elle n'aurait jamais rencontrées si elle n'avait pas hérité de cette fortune. Ces connexions lui apportaient une joie qu'elle n'avait jamais anticipée. Je suppose que la richesse, ce n'est pas seulement ce que l'on possède, mais aussi ce que l'on partage, murmura-t-elle, réfléchissant à ses propres choix. Exactement, s'exclama Jean, qui les avait écoutés attentivement. Imaginez le nombre de vies que vous pouvez transformer avec ce centre communautaire. Cécile sourit, l'enthousiasme de Jean lui étant contagieux. Elle se sentait prête à embrasser cette nouvelle aventure, à bâtir quelque chose de significatif à partir des désirs de son oncle. Très bien alors, je vais commencer à planifier ce centre. Gérard mérite que son rêve devienne réalité. L'adrénaline parcourut son corps, alors qu'elle réalisait l'ampleur de son projet. Elle était déterminée à transformer l'héritage de Gérard en quelque chose de beau, quelque chose qui pourrait apporter de la joie et de l'espoir à ceux qui en avaient besoin. Et au milieu de tout cela, elle savait qu'elle ne serait pas seule. Elle avait enfin trouvé une nouvelle famille au sein de cette communauté, et cela, pour Cécile, était la véritable richesse. Cécile, assise à sa table en bois dans un café animé de la ville, tenait la lettre anonyme entre ses mains tremblantes. Les mots dansaient sous ses yeux, comme une mélodie dissonante. Elle relut la phrase qui l'avait bouleversée. « Votre oncle Gérard avait un enfant illégitime, et cet enfant pourrait revendiquer une part de son héritage. » La voix du serveur, qui lui demandait si elle souhaitait un café, lui parut lointaine. « Non, merci », murmura-t-elle, perdue dans ses pensées. Elle se sentait comme une marionnette dont les fils avaient été brusquement tirés. Que faire maintenant? L'idée d'un héritier clandestin la hantait. Elle se remémora les moments passés à explorer les désirs de Gérard, à donner un sens à son héritage, et voilà que tout était remis en question. Cécile sortit du café, l'air frais de la ville lui fouettant le visage. Elle s'avançait dans les rues pavées, son cœur battant la chamade. Chaque pas l'amenait à envisager cette nouvelle réalité. Il lui fallait des réponses. Peut-être que cet enfant illégitime, loin d'être une menace, pourrait être une opportunité de renouer des liens familiaux. Mais où commencer sa recherche? Elle se dirigea vers son appartement, l'esprit en ébullition. À peine entrée, elle se précipita vers son bureau, fouillant dans les papiers éparpillés. Les lettres de Gérard qu'elle avait conservées avec soin regorgeaient d'indices sur sa vie. Peut-être y trouverait-elle un nom, une piste. Elle feuilletait les pages jaunies, ses doigts glissant sur l'encre, jusqu'à ce qu'un nom attire son attention, Camille. Gérard avait mentionné une Camille dans plusieurs de ses lettres, souvent en des termes tendres. Était-ce possible? Cécile se souvint des histoires que son oncle avait racontées sur son passé, des aventures à l'étranger, des rencontres éphémères. Était-ce là qu'il aurait pu rencontrer cette mystérieuse Camille? Elle se mit à réfléchir à ce que cela impliquait. Si cet enfant était réel, quelles étaient ses intentions? Allait-elle se retrouver en face d'un inconnu revendiquant une part de son héritage? Le lendemain, Cécile se leva tôt, déterminée à en savoir plus. Elle contacta Monsieur Lefebvre pour obtenir des informations sur l'héritage. Dans son bureau, baigné de lumière, l'avocat l'accueillit avec un sourire chaleureux. « Cécile, comment allez-vous aujourd'hui » demanda-t-il, s'asseyant en face d'elle. « J'ai reçu une lettre qui m'inquiète, Monsieur Lefebvre. Elle parle d'un enfant illégitime de Gérard. Que dois-je faire ?» Son regard était franc, mais une pointe de nervosité trahissait son calme apparent. L'avocat ajusta ses lunettes et prit une profonde inspiration. Cela complique effectivement les choses. Si cet enfant existe, il pourrait revendiquer une part de l'héritage. Cependant, nous devrons d'abord vérifier la véracité de cette information. « Comment » demanda Cécile, le cœur battant. « Je peux contacter des agences de recherche ou même des avocats spécialisés dans ce genre d'affaires. Mais cela prendra du temps.
Êtes-vous prête à affronter ce qui pourrait être une vérité difficile? Cécile hocha la tête, résolue. Je dois savoir. Après leur réunion, elle se sentit à la fois soulagée et accablée. La quête de vérité n'était pas encore terminée. Elle se mit à réfléchir à cette Camille. Qui était-elle? Quelles étaient ses aspirations? Et surtout, comment allait-elle se sentir en découvrant que son père avait vécu dans l'ombre de son existence? Les jours qui suivirent furent marqués par une attente anxieuse. Cécile s'immergea dans ses activités caritatives, cherchant à canaliser son agitation. Un soir, alors qu'elle organisait une collecte de fonds, elle rencontra Jean, ce jeune homme passionné qui l'avait tant inspiré. « Cécile, tu sembles préoccupée, dit-il, la regardant avec un mélange de curiosité et de compassion. J'ai découvert quelque chose de troublant sur Gérard, commença-t-elle, hésitant à partager le poids de ses découvertes. Mais sentant une force en elle, elle continua. Il pourrait avoir un enfant, un héritier dont je n'avais aucune idée. Je ne sais pas comment y faire face. Jean prit sa main, un geste simple mais porteur de réconfort. Quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul dans cette quête. Parfois, les vérités les plus difficiles peuvent nous mener à des découvertes précieuses. Cécile sentit une chaleur l'envahir. Peut-être que cette recherche ne serait pas seulement une confrontation avec le passé, mais aussi une chance de construire un avenir. Elle se leva, déterminée. Oui, elle allait retrouver cet enfant, quel que soit le prix à payer. Son héritage ne se résumait pas simplement à une fortune, mais à la redécouverte des liens humains qu'il avait refaçonnés.